Jamais tu rentres comme ça en fait. Thomas, Chloé, Thomas. Non mais tu rentres pas comme ça, imagine. Là en plus on était à fond dedans, on allait se lancer et toi tu rentres. Ne passe pas moi, j'arrive. On filme sans toi Malou, désolé. Mais après elle rentre. De toute façon, elle doit faire la vaisselle. Ah bah ouais. Pardon. Ok. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on accueille Chloé. Trop mignonne, hein. Je sais que vous la kiffez déjà. Chloé a une chaîne YouTube depuis maintenant 1 an. Ouais. Qui est cool. Allez la suivre. Allez la Je suivre. crois qu'on va voir que je rougis. Donc je l'ai invitée parce que... J'ai le cœur brisé. Non, pas du tout. Pas du tout. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo sur les ruptures. Et il se trouve que Chloé ici présente a vécu une rupture assez compliquée. J'ai pensé que c'était intéressant de t'inviter parce que tu as le recul nécessaire et en même temps c'est quand même assez récent. Oui. Pour que tu aies la vie toujours, de... toujours, tu vois, toujours les... Enfin, que j'ai pas oublié juste. Ouais. Tout à l'heure j'ai posté, posté un sondage sur Instagram et il y a des gens qui m'ont posé des questions. Ok. Donc on va commencer par les questions. Ok. Let's go. Donc déjà, ça fait trop Oprah. Je te jure. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la toi qui est en plein dans la rupture? J'ai pas trop de conseils à me donner sur le passé puisque j'ai eu plus du mal à laisser la relation partir que de me donner... Bah ça c'est un conseil déjà. Tu dirais bah n'aie pas peur de let go. Ouais mais j'avais pas peur de laisser partir, j'avais juste besoin de trouver une manière qui me convienne. Donc ce que je veux dire c'est que avec le temps j'ai trouvé mes manières tu vois et par rapport à la situation. Ouais. Donc ça c'est ce que je me dirais. Toi tu dirais quoi? Je trouve qu'un bon conseil, une bonne étape en tout cas à comprendre, c'est de savoir qu'on passe par plusieurs étapes. C'est pas genre j'ai rompu et je vais avoir un seul état d'esprit et ça va me suivre pour les prochaines semaines, les prochains mois. Pour moi ça n'existe pas. Bah, je pense que et les gens s'en rendent pas forcément compte mais ça prend du temps hein, des fois les étapes. Après tout dépend. Oui ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs mois. Et ça dépend aussi des périodes. Moi je sais qu'il y avait des périodes c'était vraiment genre heure par heure. Genre j'avais une heure où j'étais triste, une heure où j'étais énervée, une heure où j'étais nostalgique. Tu vois. Et ne pas avoir peur de partir et de couper court et de... Pas couper court mais une fois qu'on a eu les discussions qu'il fallait avoir, que tu t'es expliqué auprès de la personne, de partir. Parce que le fait de continuer de parler, continuer de prendre des nouvelles de l'autre tout le temps, en fait ça... Eva, si t'écoutes ça, écoute. Ok. Eva, salut, enchantée. Faut que cette personne, enfin, pour couper, il faut qu'elle ait cette image de personne qui est plus avec toi et qui t'aime, enfin, pas qui t'aime plus, mais... En fait, c'est pas une question de plus aimer. Oui, c'est ça. Là, la difficulté de la chose, c'est que tu peux rompre avec une personne tout en l'aimant, en fait. C'est juste que tu sens que la relation, elle peut plus aller... Ouais, elle peut plus... Il n'y a plus rien à prendre, il n'y a plus rien à donner. Est-ce que tu penses que, du coup, on abandonne trop vite, en règle générale? Non. Dans les relations d'aujourd'hui, en règle générale? Je pense pas. Sincèrement, je pense pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est que tu le sens ou tu le sens pas. Ah ouais? Après les gens, ils ont tendance à... Enfin, ils s'écoutent eux-mêmes en fait. Et c'est pour ça que moi ça me dérange pas tellement. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui on est dans une société où tu peux trouver ce que tu veux, la perle rare sur Instagram. Tu peux checker des profils dans tous les sens. Moi pour le coup, j'ai tendance à croire qu'on abandonne trop vite. Justement parce qu'on a inconsciemment, on sait qu'on a le choix. C'est-à-dire que ok t'aimes la personne et tout, ça marche plus, il n'y a plus de Nutella, donc vas-y on rompt, salut, mais c'est parce que en fait inconsciemment tu sais que tu peux avoir quelqu'un derrière. Tu sais que voilà, alors que tu sais, on aime bien idéaliser les couples genre de la génération de nos grands-parents et tout, ou même de nos parents parfois, mais là ça commençait déjà à partir en couille, mais on va dire grands-parents, on les idéalise beaucoup, mais eux c'est parce que ils avaient pas... C'est pas... Enfin ouais, déjà il y avait moins de possibilités, mais l'une des raisons, je pense que c'est parce que tu te battais en fait, parce que tu te disais, cette personne-là, je l'ai épousée, je me suis mise avec. Mais moi j'ai l'impression que c'est pareil aujourd'hui, parce qu'il y a de l'amour derrière, pour moi c'est pas juste une question d'image et de choix. Dans ma dernière relation, on savait très bien que si on se quittait, ça allait être archi facile de trouver quelqu'un d'autre, physiquement parlant. Après ce qu'on avait, ça tenait qu'à nous, tu vois. Mais de trouver quelqu'un qui nous plaira et à qui on plaira, ça sera hyper facile.
Mais c'est pas pour autant qu'on était là en mode, dès le premier problème, on disait, bon bah vas-y, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Parce que tu vois, quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes. Tu cherches pas, jamais tu cherches à aller regarder ailleurs. Donc on a fait cette tête parce que ça s'est terminé dans l'ancienne relation de Chloé à cause de la tromperie. Et d'ailleurs c'est un truc qui est pas mal revenu dans les questions sur Insta, genre la tromperie. Tu sais, t'avais des gens, c'était en mode tromperie, 3 petits points. Ça se voyait que ils en avaient lourd, ils en avaient lourd sur le cœur. Et je crois que l'une des questions c'était comment tu pardonnes. Déjà, est-ce que tu peux pleinement pardonner? Moi je pense pas. Quand je réfléchis aujourd'hui et que je réfléchis à cet acte de tromperie, ça veut dire que pour moi, je dis bien que c'est mon avis et que personne n'est obligé de penser pareil que moi, mais quand tu trompes quelqu'un, ça veut dire que tu l'aimes pas de la bonne manière. Ok. C'est pas que la personne ne t'aime pas du tout, c'est juste que tu l'aimes pas de la bonne manière, pas d'une manière assez saine et viable pour continuer une relation sur la vie plus tard, quoi. Je sais pas si je suis d'accord avec toi. Toi, tu peux pardonner? Je pense qu'on peut pardonner, ouais. Ah ouais? Je pense qu'on peut pardonner, mais ça dépend toujours des circonstances. En fait, c'est facile de dire ça dépend, mais j'arrive pas à ne pas me dire que l'erreur est humaine. Et du coup, je me dis, quand en face de toi, t'as une personne qui, 1, se rend compte de ses actes, 2, veut faire les efforts nécessaires pour que ça aille mieux, et 3, est prêt à vraiment donner de sa personne, parce que c'est sûr que, genre, t'es trompé, t'es en mode, mais en fait, c'est mort. T'as plus confiance, tu sais plus si t'aimes et tout. Donc, il faut que la personne qui ait fait l'erreur, elle soit prête en face à vraiment donner de sa personne. Je pense qu'il peut y avoir un pardon, mais... Ça dépend, comme on disait. C'est ça, ça dépend de la situation. Moi, j'étais prête à pardonner aveuglément. Mais au final, je sais pas si un jour je me serais rendu compte de ce que ça voulait dire. Parce que moi, j'étais dans une phase où, genre, je me rendais pas compte quand les gens, ils ont appris autour de moi. Les gens, ils jugent directement, sauf les bons amis comme toi, d'ailleurs, qui étaient là et qui m'a un peu enlevé un poids. Les gens, ils vont te dire... Fais ce qui te semble mieux, nanana, mais il y a des gens qui vont juger. Ça, c'est un super bon sujet, je suis contente que t'en aies parlé genre, spontanément. C'est l'entourage. L'entourage que t'as quand t'es dans une période de rupture. En fait, c'est toujours bien d'avoir les avis, mais il faut savoir prendre du recul par rapport à ces avis et se dire, en fait, c'est moi. Et c'est ma vie, et telle personne sera pas contente du choix que je vais faire. Si je choisis de rester avec cette personne, c'est exactement ça. Bah, c'est mon choix en fait, et à partir de ce moment-là, si tu m'aimes, t'es mon ami, si tu m'aimes, t'es pas d'accord, t'es d'accord, peu importe, t'es mon ami, t'es fait pour être là. Si après je me recasse la gueule, ton objectif en tant qu'ami, c'est de me ramasser à la petite cuillère. Peu importe, tu peux m'avoir prévenu 100 fois, t'es pas là pour me casser. Non, genre je vais pleurer, t'es là pour moi. C'est tout. C'est une bonne définition. Donc, bon, franchement, moi, c'est ça. Et personnellement, dans mes ruptures, c'est là que j'ai vu vraiment... Qui étaient tes vrais amis? Pas qui étaient mes vrais amis, mais qui je devais vraiment écouter. Parce que tu te sens mal, tu te sens au bout de ta vie, tu crois que tu vas... Mourir, tu crois que tu vas mourir. Je voulais pas le dire. Bref, tout ça pour dire, ne tombez pas amoureux, les gars. J'ai vu un truc marrant, la dernière fois sur internet, c'était... ne tombez pas amoureux, tombez plutôt d'un pont, ça fait moins mal. C'est un peu la franchement c'est tellement vrai. Je pense que quand on est à fond dans une rupture, on a un manque de lucidité sur notre propre situation, on a un manque de recul qui fait que on comprend pas, et pour moi quand on comprend pas c'est le pire. Oui, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Et moi c'est pour ça que j'ai besoin à chaque fois que ça se termine, on dirait que j'ai 50 copains, mais c'est pour ça qu'à chaque fin de relation, genre j'ai besoin de ce point final. De demander pourquoi ça s'est terminé. C'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, il faut un point final. C'est-à-dire que amour, pas amour, peu importe ce qui s'est passé, il faut que vous vous asseyez avec la personne et que vous expliquiez. Des fois, il faut du temps. Ouais, mais en fait, à partir du moment où vraiment, genre, concrètement, vous mettez fin, ok, il s'est passé ci, ça dans la relation, voilà ce qui marche pas, personnellement, je me sens pas bien, donc je décide de rompre. Point final. Je dis pas que ça va pas être dur à partir de ce moment-là, mais c'est la première étape difficile pour passer outre. Mais j'ai lu un truc aussi. On aime. Vas-y. C'est que des fois, tu vas pas avoir cette chance de point final. Il faut quand même que tu passes à autre chose. Parce que la personne, des fois, elle sera vraiment pas assez mature. Ce que Chloé est en train de dire, si je comprends bien, c'est que le point final, il peut se faire aussi de manière personnelle. Juste... moi pour me sentir bien et pour être ok avec ma conscience et pour
mettre le point final dans mon esprit en tout cas. Si la personne ne veut pas entendre, tant pis. Mais au moins moi personnellement, je dis à la personne, ok, voici ce qui se passe dans mon cerveau, voici pourquoi ça va pas bien se passer entre nous. Et voilà. J'ai une question intéressante. Les étapes importantes à suivre donc lorsqu'on vient de rompre afin de ne pas sombrer. J'ai une liste pour vous. Il y a un livre de Rupi Kaur. Tu le connais? Ouais. Ah, elle est ici. To-do list after the breakup. Elle est là, hein, pour vous. Oh mince, il y a ma tête. Gênant. Vous voyez? Elle est là. Premier, prenez refuge dans votre lit. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est accepter d'être triste. Moi, je me suis refusée absolument d'être triste. C'est-à-dire que j'étais en mode, ok, t'es en bonne santé, ta famille est en bonne santé. Pour le coup, j'étais chez ma famille en Guadeloupe. Donc je me disais, en plus, t'es en Guadeloupe sur une île paradisiaque, c'est génial, t'as pas de quoi te plaindre. Donc en fait, ne sois pas triste. En fait, pour moi, c'est l'une des pires choses à faire. Ah ouais, mais ça t'a pas cassé à un moment, genre quand t'es rentrée, quand il y a pas un moment où genre... Si, en fait, oui, justement, c'est ça. C'est pour ça que c'est le pire truc parce que, en fait, tu peux pas éradiquer le problème comme ça. C'est juste, comme tu disais, tu repousses le truc et ça finit forcément par soit exploser, soit en fait, le truc il prend tellement de temps. La rupture prend vraiment beaucoup de temps et c'est ce qui s'est passé pour moi. Il n'y a pas eu vraiment de moment où ça a explosé, mais du coup, j'ai mis énormément de temps à passer outre. Donc, on s'en fout, enfin on est être humain en fait. Bah ouais, c'est ça. Donc la tristesse ça fait partie de nous. Il faut pas qu'on s'interdise d'être triste. Si pendant un mois vous voulez pleurer. Ah ouais, c'était ça le deuxième. Et ben voilà. Cry. Pleurer. Jusqu'à temps que vos larmes s'arrêtent. Voilà. Si, jusqu'à ce que vous sentez que vous devez pleurer et que ça va vous faire du bien, pleurer, il n'y a pas de honte à ça. Et si vous le faites pas, en fait, ça fait que retarder le processus. Ouais. Bon, après il y a écrit ne pas écouter des musiques tristes, mais bon. Ça c'est la base. J'ai du mal avec ne pas écouter. Ah moi aussi, moi j'ai écouté toutes les chansons tristes et j'ai l'impression que tous elles parlaient de moi. Elle s'est fait une playlist. Si vous voulez la playlist de Chloé, vous savez où elle est. Supprimez leur numéro de votre téléphone, même si c'est mémorisé dans vos doigts. Franchement, il est dur celui-là. Ah moi je l'ai pas fait. Franchement, c'est dur. Mais après, téléphone, ça veut dire aussi tous les réseaux. Ouais, en gros, ça veut dire couper les ponts, quoi. Ouais, exactement. C'est difficile. Regardez pas des vieilles photos. En gros, ne pas être nostalgique. En gros, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire faut couper. Ensuite, ce qui reste, prévoyez un voyage. Si on a les sous. Oui, si on a les sous. En gros, quelque chose qui va vous dépayser, pas forcément même partir à Bali, parce que oui, il y a des gens qui vont pouvoir partir à Bali après une rupture, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Juste un petit truc qui va vous dépayser, quoi. Ou juste une petite... petit tour en voiture avec vos copines ou vos copains, ça fait du bien. Prévoyez faites de nouveaux projets. Alors ça c'est un peu difficile, hein, je trouve. Ça dépend ce que t'entends par projet, mais ça peut être des petits trucs, genre commence le yoga 5 fois par semaine. Je pense toujours au yoga, mais... C'est facile le yoga, genre 5 fois par semaine, ça veut dire quand même le 3/4 de la semaine. Ouais, mais pour moi projet ça pouvait... Là t'as dit projet et j'ai pensé à un truc plus sur le long terme, un truc à construire et tout, mais je veux dire ça peut être sortir de chez soi. Faut s'occuper l'esprit. Bon... Sur ces belles paroles, je vais te remercier Chloé de t'être livrée à nous tous. Je pense que là ils vont se dire c'est qui cette fille. Pas du tout. Je pense que ce qui est important c'est de savoir qu'il n'y a pas une manière de rompre, il n'y a pas une bonne rupture, il n'y a pas un bon schéma. Chacun peut le vivre de manière différente en fonction des personnalités, en fonction de ce qui s'est passé. Bref, à bientôt. Salut. Douces. Oh putain, il est 00h30, je vais pleurer demain. Tu m'étonnes.